On accueille sur ce plateau Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous allez nous parler de ce dernier scrutin pour l'année 2017. Ce sont les sénatoriales. 170 parlementaires vont être élus ce dimanche 24 septembre, et notamment pour occuper les 6 sièges des Yvelines qui seront renouvelés. Qui sont, pour commencer, on va apprendre à les connaître, qui sont les sénateurs sortants des Yvelines? Alors vous allez les voir à l'image, 4 sénateurs républicains et 2 sénateurs apparentés à gauche. Parmi eux, on retrouve évidemment le président du Sénat, Gérard Larcher, un mandat qu'il assure depuis 2014 et qu'il avait déjà détenu entre 2008 et 2011. Alors c'est un scrutin parfois méconnu par les Français. Comment sont élus ces parlementaires? Alors écoutez Grégory, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer aux urnes ce dimanche, tout comme moi d'ailleurs et certains de nos téléspectateurs. C'est une élection au suffrage universel indirect, c'est-à-dire que seuls les grands électeurs sont appelés obligatoirement aux urnes. Ils sont près de 3000 dans les Yvelines. Parmi eux, on retrouve les députés, les sénateurs sortants, les conseillers régionaux et départementaux, ainsi que des délégués municipaux. Dans les Yvelines, 6 sièges sont à pourvoir et particularité de ce scrutin, il est proportionnel et plurinominal. Les grands électeurs vont voter en fait pour des listes et les distributions des sièges se fait proportionnellement. Par exemple, pour gagner un siège dans les Yvelines, il faut obtenir un minimum de 486 voix. Si vous en obtenez le double, vous gagnez 2 sièges et ainsi de suite. Et les sièges restants sont attribués à la plus forte moyenne. Et quelles sont les missions du sénateur, finalement? Alors, les sénateurs sont élus pour 6 ans, avec un renouvellement par moitié tous les 3 ans. Ils représentent les collectivités territoriales et, comme les députés, ils contrôlent l'action du gouvernement, fabriquent, discutent et votent les lois. Dernière chose, Nicolas, quels sont les candidats? Qui sont les candidats pour ces élections qui auront lieu ce dimanche? 12 listes ont été déposées pour ce scrutin. Et le principal enjeu, les Républicains vont-ils conserver leur siège et même accroître leur nombre? Alors au vu de la composition du corps électoral, c'est-à-dire de la couleur politique des grands électeurs, la liste de Gérard Larcher part favori. Mais attention malgré tout aux autres listes apparentées à droite comme celle de Jacques Millard, de Geneviève Salsa ou de Jean-Frédéric Berceau. Autre enjeu, la gauche va-t-elle conserver au moins un siège? Là aussi, la division règne, 4 listes au total. Écoutez Eddy Haït, président du Parti radical de gauche des Yvelines. C'est vrai qu'il y a un risque politique à ce que la gauche ne dispose pas de sénateurs, mais il faut croire que les conditions qui avaient été réunies au précédent scrutin d'un large rassemblement à gauche sur une base programmatique et idéologique n'ont pas été réunies cette fois-ci. Puis nous avions décidé de prendre nos responsabilités parce que nous avions des engagements. Nous avions des réserves vis-à-vis du gouvernement, nous avions des réserves vis-à-vis des positions exprimées par une partie de la gauche, puis nous avons notre propre identité. Alors en embuscade, on retrouve La République En Marche, une liste composée sans le MoDem. Contrairement aux élections législatives, le parti de François Bayrou s'est allié à l'UDI dans les Yvelines. De son côté, le Front National va tenter aussi d'obtenir au moins un siège, avec des positions très tranchées sur les collectivités territoriales. Écoutez Yasmine Belzelmat. L'objectif, c'est déjà de redonner du pouvoir aux collectivités locales que sont la mairie et le département. Parce que pour nous, c'est vraiment le socle, c'est ce qui fait la France, c'est ce qui fait le maillage territorial. Notre objectif, effectivement, c'est la suppression de la région. Merci Nicolas pour ces précisions. On le rappelle, les sénatoriales, c'est au programme dimanche prochain.